Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostrae. Ave Maria, gratia plena. Oh, Alleluia, 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 Alleluia. Oh, Alleluia, 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 Alleluia. Bonne journée. Au nom de l'amour du Père, de la paix du Fils et de la joie du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors aujourd'hui, 2 juillet 2021, eh bien, chers frères et sœurs, nous allons honorer et fêter la visitation de la Vierge Marie. Et à cette occasion, j'avais envie de vous consoler un petit peu et de vous apprendre une prophétie qui avait été donnée en 1650 par le moine Holshauser, et avant ça, de vous parler de la promesse qui était la promesse rituelle du baptême de nos ancêtres, et puis de la renouveler avec vous pour vous qui êtes mes nouveaux amis de cette nouvelle Église. Oui, j'invoque aujourd'hui notre éternel et très équitable amour, ce Dieu saint, ce Père tout-puissant, Dieu éternel, auteur de la lumière et de la vérité, surtout les serviteurs de sa nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit, afin que vous daigniez, Seigneur, les éclairer de la lumière de votre intelligence, que vous daigniez les purifier, les sanctifier et leur donner la vraie science, pour que, devenus dignes de la grâce de votre baptême, eh bien, ils possèdent désormais une espérance ferme, un jugement droit et une doctrine sainte. Amen. Alors pour ceux qui découvrent un petit peu notre nouvelle Église, je leur rappelle que, à l'époque des premiers baptêmes, on demandait aux baptisés: « Que demandez-vous à l'Église de Dieu ?» Alors ils répondaient: « La foi. » « Et que vous procure la foi ?» Alors ils répondaient: « La vie éternelle. » Amen. Alors aujourd'hui, comme promis, je voudrais faire référence à ce moine extraordinairement intelligent et sûrement éclairé par notre Seigneur, qui en 1650 nous éclairait déjà sur l'interprétation des prophéties sur l'Apocalypse. Alors je dois ces références à l'excellent auteur
Louis Hubert Rémy, qui a écrit d'excellents livres sur Sainte Jeanne d'Arc, que je conseille à tous, aux éditions Saint-Rémy. Le 6e âge de l'Église commencera avec le monarque puissant et le pontife saint, et il durera jusqu'à l'apparition de l'Antéchrist. Cet âge sera un âge de consolation dans lequel Dieu consolera son Église sainte de l'affliction et des grandes tribulations qu'elle aura endurées. Toutes les nations seront rendues à l'unité de la foi catholique. Le sacerdoce fleurira plus que jamais et les hommes chercheront le royaume de Dieu et sa justice en toute sollicitude. Le Seigneur donnera à l'Église de bons pasteurs. Les hommes vivront en paix, chacun dans sa vigne et dans son champ. Cette paix leur sera accordée parce qu'ils se seront réconciliés avec Dieu lui-même. Ils vivront à l'ombre des ailes du monarque puissant et de ses successeurs. Car, à l'époque, le peuple d'Israël fut consolé au plus haut degré par le Seigneur son Dieu, par la délivrance de sa captivité. Jérusalem et son temple furent restaurés. Et à l'époque, les royaumes, les nations et les peuples soumis à l'Empire romain furent vaincus. Et ils furent subjugués par César Auguste, le monarque très puissant, qui les gouverna pendant 56 ans et rendit la paix à l'univers et qui régna seul jusqu'à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, et même un peu après. Ainsi, Dieu réjouira son Église par une prospérité plus grande. Car bien que le 5e âge, nous ne voyons partout que les calamités les plus déplorables. Ainsi, de nos jours, les catholiques sont opprimés par les hérétiques et les mauvais chrétiens. Ainsi, l'Église et ses ministres sont rendus tributaires et toutes les principautés sont bouleversées. Même les sujets sont rejetés et tous les hommes conspirent à ériger des républiques. Alors il se fait un changement étonnant par la main du Dieu Tout-Puissant, tel que personne ne peut humainement se l'imaginer. Car ce monarque puissant, qui viendra comme envoyé de Dieu, détruira les républiques de fond en comble. Il soumettra tout à son pouvoir et il emploiera son zèle pour la vraie Église du Christ. Alors là, c'est moi qui ajoute personnellement, cette vraie Église du Christ, bien chers amis, bien chers frères et sœurs, eh bien, je pense à la nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit qui nous est aujourd'hui confiée. Toutes les hérésies seront reléguées en enfer et le monarque régnera en Orient et en Occident. Toutes les nations viendront et adoreront le Seigneur leur Dieu dans la vraie foi catholique. Beaucoup de saints et de docteurs fleuriront sur la terre. Les hommes
aimeront le jugement et la justice. La paix régnera dans tout l'univers parce que la puissance divine liera Satan pour plusieurs années jusqu'à ce que vienne le fils de perdition qui le déliera de nouveau. Alors c'est ainsi que dominera ce monarque sur toutes les bêtes de la terre, c'est-à-dire sur les nations barbares, sur les peuples rebelles, sur les républiques hérétiques et sur tous les hommes qui seront dominés par leurs mauvaises passions. Et alors l'esprit du Seigneur, ce sera l'esprit de sagesse que Dieu répandra en abondance sur toute la surface du globe. Car alors les hommes craindront le Seigneur leur Dieu, ils observeront sa loi et ils le serviront de tout leur cœur. Les sciences seront multipliées et parfaites sur la terre. La Sainte Écriture sera comprise unanimement, sans controverse et sans erreur des hérésies. Les hommes seront éclairés tant dans les sciences naturelles que dans les sciences célestes. Alors ce sera l'amour pour nos frères, dans l'union avec le Seigneur. Il y aura un amour, une concorde et une paix parfaite dans lequel le grand monarque puissant pourra considérer presque le monde entier comme son héritage. Il délivrera la terre avec l'aide du Seigneur son Dieu de tous ses ennemis, de la ruine et du mal. Amen. Alors aujourd'hui, j'ai voulu vous confier un peu ces petites références au moine Holshauser, qui écrivait quand même ses prédictions en 1650. Mais j'ai pensé que la nouvelle Église triomphante du Saint-Esprit était directement concernée. Alors j'espère que vous aussi, frères et sœurs, vous adhérerez à ma proposition. Amen.